bienvenue dans cette seconde vidéo en Nouvelle-Calédonie. Salut tout le monde! Allez, on commence donc cette deuxième vidéo tout simplement par le parc provincial des Grandes Fougères. Donc l'entrée est payante, c'est 400 francs par personne et nous on s'apprête là à faire le sentier bleu, donc le sentier du Grand Kaori. Voilà, c'est un grand parc, donc très bien entretenu apparemment. Et on a le choix entre plein de sentiers de randonnée avec différentes choses à voir au fur et à mesure qu'on avance. Il y a différentes difficultés, différentes longueurs. Et donc nous, on a choisi le sentier des Kaori. Normalement, il y a 4 heures en tout de marche pour faire ce sentier. Voilà, donc le parc, il est ouvert de 8h à 16h. La dernière entrée se fait à 14h. Et donc nous, là, il faut qu'on soit revenu au point d'accueil à maximum 15h30. Voilà, puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce parc. On va le découvrir ensemble. Allez, petite pause déj s'impose. Bon, en tout cas pour le moment, la randonnée se passe très bien. C'est vraiment magnifique. Sur les images que vous avez vues précédemment, donc on a vu un banyan cathédrale. Donc en fait, c'est un figuier géant et il était incroyable. Et vous avez entendu tous ces bruits qu'on entend, c'est fou. Vraiment, c'est fou. C'est très très beau.
Et là, on a une très très belle vue aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais me lever pour vous montrer. Ah, alors par contre, les mouches ici, c'est un problème. Bon, je vous montre la vue. Voilà. Jolie petite vue. On aperçoit l'océan au loin. Incroyable. On voit la barrière de corail, le grand lagon et bien sûr cette forêt immense. C'est très 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 beau. Le sentier est super bien balisé pour le moment. C'est pas non plus si difficile que ça. Au début ça monte un petit peu mais pour le moment ça va là. Ça reste relativement plat donc voilà, c'est faisable. Bon allez, je vous laisse. Bonne app. Bon, vous m'excuserez ma tête. Donc là, on vient de rentrer. Donc il y a bien 2 heures de route, hein, encore une fois, pour aller du parc, donc des Grandes Fougères, jusqu'à Nouméa. De toute façon, c'est simple, le parc se situe pas très très loin de Bourail, de Pau et tout ça. Donc voilà. Et puis tout ça pour dire que cette randonnée était vraiment sympa, vraiment très très cool à faire. Bon, sur la fin, il s'est mis à pleuvoir, donc d'où cette tête-là. On s'est pris la flotte. Ça donnait vraiment une ambiance avec toute cette pluie qui tombe dans la jungle et tout. C'était incroyable. Voilà. En tout cas, je vous conseille. C'est top si vous venez ici. Vous pouvez aller à ce parc-là. Comme je dis, il y a plein de sentiers différents. Donc, il y en a pour tous les niveaux, tous les goûts. Voilà. Et sur ce, on va prendre une douche. Et voilà, on va chiller à la maison ce soir. Allez, à demain. Ou je sais pas quand. Salut tout le monde. Bon écoutez, en cette nouvelle journée maussade, vraiment, le temps est très 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 instable aujourd'hui. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, donc du coup, voilà. Ça nous laisse des choix assez réduits pour aller explorer la Nouvelle-Calédonie. Je vous cache pas qu'hier on a eu de la pluie toute la journée, on n'a rien fait, on est resté enfermé, pas trop le choix quoi. Donc aujourd'hui on s'est dit bon allez, on va quand même essayer d'aller voir des choses. On prend le risque. Et donc on vous emmène avec nous donc à la baie de Taureau et il y a une épave de bateau à aller voir. Donc on fait attention parce qu'il y a quand même pas mal de barbelés partout. Je suis désolée, en même temps je suis pas très concentrée, mais je suis surtout concentrée sur là où je marche. Et en plus j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un vent, je vous en parle même pas. Donc est-ce qu'on va réussir à l'atteindre cette épave ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. En tout cas la couleur de l'eau est incroyablement belle.
Je vais vous montrer ça. Bon bah écoutez, en tout cas, c'est hyper impressionnant de voir cette épave comme ça. Il est vraiment gigantesque. J'en avais jamais vu de ma vie pour être honnête. Alors bon, je sais qu'il en existe dans le monde, mais non, j'avais jamais eu l'occasion d'aller voir un bateau échoué comme ça. Donc c'est à faire. Franchement, si vous avez jamais vu ça, je fais attention parce qu'il y a des épines partout sur les branches là. Donc voilà, ouais, c'est à faire, mais on voit que ouais, il est vraiment en train de... Il y a tout qui est en train de s'écrouler là, ça y est. Je sais pas encore combien d'années il va rester ici, mais en tout cas, on avait vu quelques photos et il a déjà bien pris cher depuis. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est échoué. Je vais me renseigner, je vais essayer de trouver des petites infos et puis je vous noterai ça directement à l'écran. Oula, je vais me casser la margoulette. Je vais réussir à vous en faire une en live un jour, c'est sûr. Donc je vous disais, je vous marquerai ça directement à l'écran quand j'aurai l'information exacte. Voilà, parce que je veux pas dire de bêtises. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien, je sais pas. Voilà, je sais pas, on verra. Salut tout le monde. Bon bah écoutez, la dernière fois que je vous ai laissé, on avait été voir donc l'épave du bateau. Et autant vous dire que depuis, il s'est pas passé grand-chose. On a eu de la flotte tous les jours. Donc c'était assez compliqué pour faire des choses. On essayait de sortir tant bien que mal, mais bon, entre deux averses à chaque fois. Donc voilà, c'était un petit peu chiant. On n'a vraiment pas fait grand-chose, quoi. Donc j'ai rien filmé, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, je reprends la caméra parce qu'on a décidé d'aller explorer le reste du pays. Voilà, donc on se dirige vers le nord. On fera aussi peut-être l'est normalement. Voilà, on n'a rien de bien précis, on n'a pas d'itinéraire comme d'habitude. Mais voilà, on a pris la route, on a pris tout ce qu'il fallait.
quelques vêtements, voilà, plein de petits trucs. Et puis voilà, on va voir ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, ce road trip. On ne sait pas. Mais ça va nous permettre de visiter le reste et puis peut-être d'avoir plus de beau temps. Même si là, aujourd'hui, il fait beau. Et on a décidé aussi donc de dormir dans la voiture au maximum. Alors oui, il y a des gîtes, il y a des campings, il y a des hôtels sur l'île, mais on trouve quand même que c'est relativement cher. Alors je pense qu'on n'est plus trop en phase avec les prix du fait qu'on ait voyagé aussi longtemps en Asie et où tout est vraiment pas cher. Ici, on sent la différence et bah voilà, donc on a aussi envie de voir si c'est un mode de voyage qui pourrait nous convenir ou pas. Enfin voilà, c'est une manière de tester. Voilà, vous savez tout et puis bah, je vais vous filmer tout ça hein, au mieux. Allez, c'est parti! Bon, je suis désolée d'avance pour ma tête et j'espère aussi que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Donc là, on vient de s'arrêter donc à la plage de Pindai. Pour y aller, vous avez vu à un moment donné, on passe vraiment que par de la piste. Mais c'est praticable, hein. Franchement, c'est praticable s'il pleut pas. Donc ça, c'est cool. Écoutez, là, on va manger parce qu'il est déjà midi, on a la dalle. Et puis, ouais, je pense qu'on va se poser un petit peu ici. On ne sait pas si on va rester longtemps ou pas, mais en tout cas, la plage est magnifique. Elle est hyper grande, il n'y a personne. La couleur de l'eau est trop belle aussi. Ça fait un espèce de bleu turquoise, vraiment très très beau, avec toute cette végétation autour de nous. Franchement, c'est top. Bon, comme vous avez vu, finalement, on avait repris la route. Parce que c'est vrai que l'autre plage était magnifique, mais beaucoup, 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 beaucoup trop de vent. C'était limite pas agréable en fait. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait du vent, mais c'est vrai que là, il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Donc voilà, on a repris la route, on a roulé encore un peu, et là, on s'est reposé sur une autre plage. Donc c'est la plage de Franco. C'est marée basse, donc autant dire il n'y a plus de plage. Mais par contre, la couleur de l'eau, là, juste après, donc là où il y a encore de l'eau finalement, elle est turquoise. C'est incroyable. Et donc là, ça va être notre spot pour la nuit. Voilà. On va rester ici ce soir. On va rester cet après-midi et ce soir. C'est juste dommage qu'on puisse pas se baigner, quoi. Bon, après, je pense qu'on peut. Faut juste aller marcher très très loin. Je pense qu'on va bien dormir. Enfin, du moins, j'espère. Je vous montre ça. Allez. Alors, je suis pas vraiment sûre que ça rende si bien à la caméra. Le bleu turquoise qu'on voit. Tout là-bas, c'est bleu turquoise, mais alors, vraiment. C'est magnifique. Puis comme vous voyez là, c'est marée basse quoi. Il y a plus de plage, il y a plus de mer. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça se trouve, demain matin au réveil, on aura une bonne surprise. J'espère. En tout cas, c'est pratique parce que ici, il y a de quoi se poser finalement. On a une table, des bancs, on a une poubelle. Franchement, c'est super bien. On a de l'ombre aussi pour la voiture. Donc, franchement, c'est cool. Bon, voilà, me voilà en pyjama. Alors, on a pris notre douche. Sans douche. En fait, on avait rempli des bouteilles avant de partir, des bouteilles d'eau, parce qu'on est des gros consommateurs d'eau pétillante et du coup, on avait gardé les bouteilles et voilà, on les a remplies d'eau et on s'est dit ça peut toujours servir. Et ouais, mine de rien, ça nous a servi pour la douche. Voilà, on avait pris un petit gel douche avec nous qu'on avait et là, on est en train de faire sécher tout notre attirail, nos serviettes, tout ça. Alors, on ne s'est pas douché dans la mer, hein. Attention, je préfère le dire. Ouais, là, il y a une grande étendue d'herbe, donc voilà. Et il n'y a personne. On sent bon, c'est déjà ça. Et puis là, on s'apprête à avoir un magnifique coucher de soleil.
Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Salut tout le monde. Bon, vous m'excuserez ma tête du matin. On vient de se réveiller il y a à peu près, ouais, 15-20 minutes. Donc je suis pas encore préparée là, hein. Genre vraiment, vraiment la tête du matin, donc je suis vraiment désolée. Mais il fallait que je vous parle déjà. Déjà, je vous parle de notre nuit. C'était quand même notre première nuit en voiture. Notre premier camping sauvage, on va dire. Et comment vous dire? Bah, ça s'est bien passé. Je pensais que j'allais plus mal dormir que ça, mais finalement, ça a été. Et toi? Il a bien dormi aussi. Voilà. Juste, faut que je trouve un moyen pour pouvoir tendre mes jambes et par moment, parce que sinon, d'avoir tout le temps les jambes pliées, ça me fait mal. Mais à part ça, non, j'ai quand même bien dormi, je trouve. J'ai pas une tête si horrible, donc ça devrait le faire. Et puis, ouais, bah, 0 bruit, hein. 0 bruit. J'ai eu un tout petit peu froid par moment dans la nuit, donc je me suis rhabillée un peu. J'avais prévu plusieurs couches comme ça, au cas où et j'ai bien fait. Et puis, bah, là, bah, voilà, hein. Regardez, on a un beau lever de soleil. C'est magnifique. Je vous filme un peu, attendez, hop. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein. Là, cette fois-ci, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, magnifique. Sauf que, bah, écoutez, on ne se baignera pas dès le matin, malgré qu'elle donne envie. Et je vous reprends. Et devinez pourquoi on ne se baignera pas dès le matin? Parce qu'en fait, on a vu un requin tout à l'heure. On n'était pas dans l'eau, hein, mais on l'a vu en fait, il était, bah, juste derrière moi là. Il était là. Il était vraiment pas loin du bord. On voyait son aileron et tout, c'était vraiment un requin. C'était pas juste un poisson qui saute, hors de l'eau comme on en voit souvent. Non, non, là, c'était vraiment un requin. Il y avait son aileron qui dépassait, on le voyait nager, on le voyait chasser. Donc bah, écoutez, on va le laisser chasser les poissons et pas nous, voilà. Même si, je suis, du genre à dire, faut arrêter de stigmatiser les requins, les pauvres et tout. Je n'ai quand même pas envie, de finir entre ses dents. Donc on va le laisser chasser tranquillement et puis, bah, nous, on ira se baigner beaucoup plus tard. Peut-être pas ici, parce que je pense qu'à un moment donné, on reprendra la route. Mais, ah! J'ai une fourmi rouge qui me monte sur le pied, désolée. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment bien et oui, aussi, j'ai pas pu vous le filmer parce qu'avec la caméra, on voit pas. On voyait la Voie lactée, en fait, cette nuit. Le ciel était incroyable. J'ai jamais vu un ciel aussi beau, c'était magnifique. Donc ouais, pour le moment, c'est un sans faute. Pas peu fière de notre, petit lieu, pour une première fois. Et puis, bah, voilà, on va voir la suite aujourd'hui.
Donc nous voici maintenant vers Koumak. Voilà, on a continué de monter vers le nord et là on s'est arrêté, on va aller faire, le sentier des Roches Notre-Dame. C'est, voilà, c'est une petite randonnée à faire, autour de montagnes karstiques. Voilà, apparemment il y aura un point de vue, mais avec des roches assez coupantes, donc à voir si on monte jusqu'au point de vue ou pas. On va éviter de se faire mal et puis voilà. Apparemment c'est une randonnée assez facile, assez petite, donc ça va faire une petite balade. Il n'y a pas que ce sentier aussi ici, il y a plusieurs, points d'escalade, donc pour de l'escalade sportive. Nous, on va pas faire d'escalade, on n'est vraiment pas équipés pour ça, parce que comme ce sont des reliefs karstiques, donc voilà, il y a plein d'endroits où on peut escalader, comme cette roche derrière moi. Je vous montre un petit peu et en fait, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a même des petits noms avec des plaques de chaque, endroit où on peut escalader. C'est assez grand, hein. Là, on vient à peine de marcher 2 minutes, hein, même pas, hein. Et tout ça, ça s'escalade en fait. On voit les attaches et tout. Voilà. Allez, on continue de marcher.
ça y est, on arrive à la fin de cette randonnée. Alors vous m'excuserez ma tête, vraiment je suis trempée. Elle est pas difficile la randonnée, donc elle fait 1 km 1. Mais c'est sûr qu'en fait il y a des passages où on est en plein soleil et là où il fait bien chaud. Donc ça donne chaud. Voilà, d'où mon état catastrophique. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une bonne chaleur là. Alors quand on est à l'ombre ça va, il fait bon. Mais alors dès qu'on est au soleil, waouh, ça tape. Voilà, donc en tout cas très sympa cette randonnée. Vraiment. Bon, il y a des petits passages où il y a pas mal de végétation. Donc il faut quand même faire attention où on met les pieds. Mais sinon, non, elle est très jolie. Il y a de très belles roches à voir. Les grottes aussi ont l'air incroyables. Nous, on n'est pas rentrés dedans, mais juste d'extérieur, déjà, elles sont belles. Donc voilà, je vous le recommande. On a roulé jusqu'à Poum à peu près. On n'est plus à Poum même. Je crois qu'on a trouvé notre spot. Là, je pense qu'on ne va pas bouger de la journée. Peut-être même de la nuit. Je pense qu'on va peut-être dormir ici, on va voir. C'est trop beau. Je vous montre ça de suite. Et voilà. Voilà la merveille. Ah, c'est trop beau, 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 c'est trop beau. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là. Nous, on a garé la voiture ici, hop, à l'ombre. Non mais, sérieusement. Oui, je suis trop contente, c'est trop beau. Oh, c'est incroyable. Salut tout le monde. Bon, je m'excuse vraiment d'avance pour ma tête. Je dois pas du tout avoir la même tête qu'hier au réveil. Donc on est resté posé sur la belle plage que je vous ai filmée hier. Hier soir, on a vu donc un requin. Il était très très grand et tout. On voulait trop l'observer encore et encore et encore. Mais bon, dès que le soleil se couche, les moustiques arrivent. Et là, après, on se fait charcuter. D'ailleurs, je me suis fait charcuter hier soir, quoi. Donc, on est vite rentré dans la voiture et tout ça. Mais comment vous dire qu'on a passé une nuit d'enfer. Vraiment, il faisait une chaleur à crever dans la voiture. C'était horrible. On pouvait même pas essayer d'aérer un petit peu, d'ouvrir les fenêtres, parce que sinon, on se faisait bouffer par les moustiques. C'était, ouais. Rien à voir avec la nuit précédente où on avait un petit peu chaud au début, puis après la température était descendue. Non, là, rien à voir. C'était que du chaud. Enfin, c'était hyper galère d'essayer d'aérer cette voiture et qu'on ait beaucoup moins chaud, c'était impossible. Et ça s'est mis à se refroidir un petit peu vers 4h du matin parce qu'il a plu énormément. Il y a eu là la pluie et ça a un petit peu refroidi, mais c'était pas non plus ça, quoi. Donc voilà, donc nuit très hachurée, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et aujourd'hui, écoutez, on va aller essayer d'aller voir la côte est, du coup. En tout cas, cette plage, très jolie, hein. Très très jolie. Mais c'est vrai que c'est quand même le deuxième requin qu'on voit et très proche du bord. Donc à chaque fois, ça nous... Ouais, pour se baigner, on se dit, on va quand même faire très 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 attention. Là où il était, celui d'hier soir, c'est là où on avait pied encore hier, où on nageait en fait. Donc bon, c'est vrai que généralement ils sont moins là en journée, mais quand même. Voilà, allez, c'est reparti, sachant qu'aujourd'hui le temps est mitigé aussi. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de chance de l'autre côté. C'est parti, on prend la route.
Donc maintenant, nous sommes du côté est. Donc il y a un bac ici, c'est le seul qui existe. C'est gratuit. Et en fait, c'est pour aller donc sur l'autre rive. Je vais vous filmer tout ça après. Mais ouais, on va mettre notre voiture sur le bac et puis voilà, on va traverser la rivière. En tout cas, le lieu est incroyable ici, hein. Waouh! Je sais pas si vous avez vu les images juste avant. C'est trop trop beau. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même de la pluie. Alors il fait beau, mais en même temps il pleut. Et tout est vraiment trempé, donc là, ça va un peu réduire les choses qu'on avait envie un peu de faire. Ce qui est randonnée et tout, ça va être un peu compliqué de les faire. Donc je pense qu'on va pas mal rouler et voilà. Salut tout le monde! Bon, ça fait déjà quelques jours qu'on est rentré de notre petite escapade donc dans la province nord de la Nouvelle-Calédonie. Sur les dernières images, je vous avais laissé donc sur la côte est. Donc c'est une côte qui est vraiment magnifique. Elle est très 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 belle. Elle fait très esprit tropical jungle, donc tout ce qu'on aime. Donc vraiment magnifique. Mais on n'a pas dormi sur la côte est. On n'arrivait pas à trouver d'endroit qui nous convenait pour dormir. La route est quand même proche de la plage. On voulait pas forcément dormir proche de la route. Voilà, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer directement, donc de le faire juste en roulant. C'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté plus que ça. Et je dois vous annoncer quelque chose. Ces derniers jours, on s'est posé pas mal de questions et on a décidé donc de rentrer en France, en métropole. On va aller faire un petit coucou aux proches, à la famille, tout ça. On ne sait pas du tout combien de temps on y va. On ne sait pas quelle sera la suite, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Donc, ce sera la dernière vidéo sur la Nouvelle-Calédonie. Ça va faire bizarre de revenir en France après 9 mois de voyage. Mais voilà, c'est aussi nécessaire. Donc, la suite, on verra. Donc, je vous dis à la prochaine. Et je ne sais pas où exactement, ni quand. Voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. À bientôt pour de prochaines aventures.